Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bon matin à chacune, à vous tous, à chacun. Reprenons notre exercice quotidien. Hier, je vous ai parlé de cette rencontre avec le maître de Sogenji à Okayama, au Japon, Harada Roshi. Roshi veut dire maître. Et quelques mois après cette rencontre, je me suis souvenu non seulement de ce qu'il a enseigné, mais d'un moment contemplatif assez extraordinaire dans la vie de Saint Augustin. Dans quelques jours, on aura la fête de Sainte Monique et de la mère et puis du fils. D'abord la mère. C'est rare qu'on célèbre les mères comme ça dans la tradition chrétienne. Une mère qui a beaucoup pleuré et qui a obtenu finalement que ses larmes engendrent un fils assez extraordinaire. Elle était près de la mort et ensemble, ils regardaient la mer à partir du port de Ostie et ils contemplaient l'extériorité. Et ils se sont retirés de cette beauté pour découvrir ensemble la lumière qui les habitait. C'est assez rare, j'ai vécu ça une fois, mais que ensemble on vive la lumière. Et partageant cela, ils se sont retirés de cette lumière-là pour monter jusqu'à la lumière qui est au-dessus de chacun. Il y a donc trois étapes, l'extériorité, l'intériorité et puis le sublime. Je me suis souvenu de ce que disait le sage Harada Roshi. Je réalise l'extériorité à travers tous mes sens et je me retire de là. J'arrive à l'autoconscience, la conscience de soi, et je me retire de là. Et j'arrive à la grande conscience, appelez-la si vous voulez divine, et je voudrais me maintenir là 24 heures sur 24. Et Augustin et sa maman, ensemble, c'est tout à fait exceptionnel, et tout près de la mort, regardent, intériorisent la lumière, la découvrent ensemble et montent au plus sublime en nous. Au chapitre 3 des Confessions, ça se trouve donc dans les Confessions, je crois au chapitre 11, quelque chose comme ça, peut-être 10. Je ne peux pas mettre ma main au feu pour ça, mais vous le retrouverez au bréviaire quand il y aura la fête successive de Monique et d'Augustin. Il faut chercher un peu, ça vaut la peine. Et au chapitre 3, paragraphe 3, il dit « Deus interior intimo meo superior sumo meo ». Et on retrouve le même mouvement de l'extériorité à l'intériorité, et dans l'intériorité, quelque chose, quelqu'un, une instance qui m'est plus intime que ma propre intimité. Et puis on monte au plus haut pour rejoindre ce qui est de plus sublime. Supérieur, sumo meo, plus élevé que ce que j'ai de plus sublime. Bien, voilà des esprits qui se rencontrent par-delà toutes les distances culturelles qu'il y a pu y avoir. Je ne vais jamais dire que c'est la même chose, mais je vais dire il y a ici des traits similaires, il y a des structures parallèles. Et nous pouvons nous appuyer sur l'un pour comprendre l'autre, nous pouvons découvrir la profondeur de l'un en écoutant l'autre. Ça, c'est la richesse du moment que nous sommes en train de vivre, quand nous pouvons rencontrer des hommes pétris, vraiment transparents à la grande conscience, appelez-la si vous voulez, conscience divine. Essayons donc de refaire un moment de silence de 3 minutes, mais en ayant en tête aussi la beauté
de cette rencontre spirituelle, contemplative d'Augustin et de sa maman. C'est bien. Il vaut mieux, sans doute. OK. Saint Paul et la prière. Saint Paul et les trois façons de prier verbalement, avec du pré-verbal et avec du post-verbal. Et hier, nous avons considéré la grande page de Romains 8. Et nous avons un petit peu dû bâcler la finale, et j'aimerais quand même revenir sur le fameux verset Romains 8, 26. Tous les traités de prière contemporains, je ne vais pas dire cassent leurs dents, mais tout de même sont invités à mâcher Romains 8, 26. Qu'est-ce qu'il y a d'assez exceptionnel dans ce verset? Cardinal Martini, que vous connaissez, un jésuite chevronné, quand il était jeune cardinal, dans les années 80, il accostait tous ses amis et leur demandait « Comment est-ce que vous lisez Romains 8, 26 ?» Et ce qui l'intéressait, c'était précisément les gémissements inénarrables, stenagmois allaletois. Après coup, et grâce à des bénédictines milanaises qui ont beaucoup étudié, beaucoup aimé Martini, et Martini aimait beaucoup cette communauté de Viboldone aux portes de Milan, j'ai découvert que lui-même régulièrement parlait de ce passage. Mais néanmoins,
comme un disciple, il interrogeait ses collègues en demandant « Comment vous interprétez Romains 8, 26 ?» Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Ça reprend une idée qui se trouve un peu plus haut dans le chapitre 8. L'Esprit vient au secours de notre esprit. C'est la clé, quelque part. Nous sommes en position de gémissement et l'Esprit se joint à notre esprit pour prier. Il ajoute, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Nous ne savons pas prier comme il faut. C'est assez étonnant dans la bouche d'un juif, un pharisien par-dessus le marché, qui a appris à prier et à employer des dizaines de formules, des centaines de formules, des milliers de formules. Et néanmoins, nous ne savons pas comment prier comme il faut. C'est que le comme il faut correspond à la volonté divine, correspond au désir de Dieu, rejoint par-delà notre intelligence, notre vouloir, notre mémoire, nos trois facultés. Par-delà, il s'agit de rejoindre Dieu. Et ce n'est que quand Dieu prie en nous que nous prions comme il faut. Appelez-vous Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui prie, c'est le Christ qui prie en moi. Ce n'est plus moi qui prêche, c'est le Christ qui prêche en moi. Il y a quelque chose qui s'est passé au fond de Paul. Je suis mort, je suis vidé, je suis anéanti quant à moi pour que Dieu, la grâce, l'Esprit, la sagesse et le Christ vivent, respirent, agissent en moi. Et donc cette espèce d'aveu, nous ne savons pas comment prier comme il faut, ça veut aussi dire, tant que je suis livré à moi-même, c'est une prière insignifiante, hein, qui ne correspond pas à la réalisation pleine de la prière. Nous avons un fameux poète flamand, hein, du 19e siècle, il est mort en 1899, donc juste avant la fin du siècle, et c'est un prêtre poète, le Tagore de la poésie flamande. De ma région, donc, je connaissais à merveille les dialectes, toutes les nuances dans tel ou tel dialecte, et celui qu'il connaissait le mieux, c'était le nôtre, disons, de notre région. Il est d'ailleurs mort à Bruges, la ville où moi je suis né. Et il a une prière splendide. Tu priais sur la montagne, Hebat op in een berg alleen, tout seul. Mais Jésus, je n'en trouve pas qui soit assez haut pour te rejoindre, car le monde me poursuit de toutes parts et je ne sais comment m'exprimer, crier, pleurer. Oh, apprends-moi, pauvre imbécile, comment je dois prier. Ce qui est important, c'est que l'impuissance de prier est une prière. Donc, cessez de vous plaindre que vous n'arrivez pas à prier. Employez votre impuissance comme prière. La beauté de ce texte, de ce prêtre, qui dit « Je suis un pauvre imbécile, armendoise, hein, mais apprends-moi à prier », c'est ce que disaient les disciples déjà. Ils reprenaient une formule biblique. Hein. Et donc, Paul, ici, arrive à ce même aveu d'une impuissance de réaliser la prière si Dieu ne vient pas. Et il ajoute, nous ne savons pas comment prier comme il faudrait, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables, inénarrables.
Donc, la grandeur de ce verset, c'est la découverte que de toute manière, l'esprit gémit, intercède, c'est un synonyme du même verbe gémir, hein, en des gémissements inénarrables. Donc, il s'agit de retrouver ce gémir au fond de nous. Hier à table, je racontais une découverte que j'ai faite un jour. Nous avions un institut international avec notamment des Malgaches, hein, que je suis heureux de retrouver ici, et des Latino-Américains. Et il y avait 2, 3 sœurs mexicaines cette année-là, dans le groupe qui était une vingtaine de personnes, la moitié latino et l'autre moitié africaine, plus Madagascar, qui est un peu plus que seulement l'Afrique, comme vous savez. Et donc, à 4 heures, il y a une tasse de café, et je vois les sœurs mexicaines entrer et s'asseoir. Ah, vous êtes fatigué? Ah non, mais vous gémissez comme ça. Oh, c'était soupir de contentement. Je me disais, c'est ça. Elles peuvent encore culturellement soupirer. Dans ma petite Belgique cultivée, c'est pas ça en public. Hein? Au moins, j'ai été éduqué comme ça. Mais elle montrait qu'en fait, ça fait partie de la vie. Et quand je suis aussi contente, je laisse aller un soupir. Je me disais, notre culture nous a bloqués sur ce niveau où on gémit, où on soupire, où on aspire. Alors, quand on a des textes comme celui-ci, est-ce que nous les comprenons? Puisque l'organe est bloqué. Et nous devons le débloquer. Heureusement, on a le psautier, parce que le psautier, c'est une gamme extraordinaire. Et le verbe gémir revient très souvent dans le psautier, comme il revient encore ailleurs dans Saint Paul, comme il revient dans la vie de Jésus de Saint Marc. Hein? Quand il se trouve devant le sourd-muet, il gémit. C'est le même verbe, stenarmois, hein? Stenazo. Hein? Voilà le verbe qu'il prononce. Donc, gémit, Jésus gémit. Et nous? Ah, on est culturellement un peu handicapé. Débloquons ça. Donc, André Louf a écrit une fois un article sur la prière comme un cri. Il s'appuyait sur des psychologues américains. Il étudiait assez bien la psychologie et ça l'intéressait. Et que disaient les Américains? Eh bien, beaucoup de gens ont tout ceci bloqué. La gorge. Dans le psaume 4 au début, ma gorge est tsara, est pressée, est compressée. Et le psychologue américain, et dont André Louf, flamand comme moi, brugeois comme moi, vivant un peu plus loin sur la colline du Mont Déca, disait, il faut crier. Allez dans le bois, là, il y a un très beau bois de saule. Hein. Certains de ces arbres sont tout à fait vides et toute leur frondaison. Ce ne sont pas des saules? Ce sont des tilleuls. J'avais pensé d'abord, et après je me suis dit non, ce sont des tilleuls, c'est mon arbre. Le tilleul, c'est le mois de septembre, vous saviez ça? Je suis né en septembre, donc c'est mon arbre. Donc, je me suis senti bien quand j'étais là. Ce sont des tilleuls, et des tilleuls tout vides. Il y en a beaucoup hein, qui sont complètement vides. Et ils continuent à transmettre la vie. Peut-être que c'est la kénose réalisée par les arbres. Mais bon, quoi qu'il en soit, maintenant j'ai complètement perdu le fil. Oui, il faut aller dans le bois pour crier. Hein? Dans la montagne. Peut-être à côté de l'autoroute, parce que ça ne dérange personne de crier. Vous n'êtes pas trop loin de ces chemins qui font beaucoup de bruit. Hein? À la mer. Hein? Très tôt le matin. Mais criez et découvrez quelle est votre tonalité du jour. Hein? Laissez votre voix partir et se libérer ici tout ce qui est coincé dans votre respiration et dans votre sentiment.
Donc, donner un gémir à Dieu pour qu'il puisse le rejoindre et le libérer et prier comme il faut. Et donc, ces stenagmois à la letois sont extrêmement précieux et font partie de notre vocation de hommes et de femmes de prière. C'est dans le prolongement de notre baptême et c'est pas seulement une question de prestation, c'est quelque chose qui doit intérieurement s'ouvrir à l'agir divin qui prie en nous. D'ailleurs, tout de suite après, il dit, celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vies de Dieu. Dès que je m'ouvre à ça, je suis dans l'axe de Dieu. Et cet axe est décrit alors dans les 3 versets suivants. Nous savons qu'avec ceux qui aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Une petite phrase qui revient 3 ou 4 fois dans ce qu'on a conservé de Edith Stein. Et un des passages les plus émouvants, c'est qu'elle cite, nous savons, quand Paul dit nous savons, c'est une tradition. Mais nous savons ici, ce n'est pas une tradition évangélique, c'est une tradition plutôt biblique générale, comme le psautier par exemple. Nous savons que Dieu est du côté de ceux qu'il aime et qu'il permet que s'accomplisse tout selon sa volonté. Elle a trouvé une consolation dans ce verset pour comprendre la mort de sa maman. Certains avaient dit, elle s'est convertie sur son lit de mort. Edith Stein proteste. Elle n'a jamais fait ça. C'est pas dans sa ligne. Mais elle était attachée fidèlement, profondément à sa religion juive et Dieu accomplit. Et elle trouvait dans ce verset la consolation, ma mère morte est là où elle doit être, dans le sein de Dieu, elle qui a servi Dieu avec une telle entièreté. Donc, très beau verset avec une très belle retombée. Elle continue, car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Et ça, c'est la vraie boussole de tout ce qui traverse le créé, qui traverse notre corps et qui est poussé par l'esprit qui prie en nous. Ces 3 dimensions que j'ai signalées hier, il y a un gémir dans la création, il y a un gémir au fond de nous, qui sommes une partie de la création, et il y a un gémir divin qui nous rejoint dans notre gémir. Et tout cela est orienté vers quoi? Vers la beauté, la liberté, la gloire des enfants de Dieu, a-t-il dit au début. Ici, c'est orienté vers l'image de Dieu qui est dans le Fils. Et il ajoute, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Ce Fils est en même temps l'aîné d'une multitude de frères, et donc tous les fils de Dieu sont dans cette image et dans cette gloire et cette liberté. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Notez, tous les verbes sont au parfait. C'est déjà fait. C'est déjà une réalité. La gloire est pour demain, oui, mais elle a commencé maintenant. L'espérance est justement déjà une manière de vivre la gloire qui doit venir. Et donc, tous les stades que Paul évoque ici, en Dieu, ils sont déjà là. En nous, ils sont en croissance. Voilà, je voulais quand même passer un petit moment ensemble, encore autour de ce beau verset 8-26 et compléter ce que quelqu'un hier m'a fait comprendre. J'ai perdu les pédales à ce moment-là parce que vous alliez trop vite. Je crois que c'est vrai, j'allais trop vite. J'espère qu'en allant un peu plus lentement, vous voyez le gémissement dont Martini était curieux de savoir c'est quoi pour vous ces gémissements inénarrables. Venons-en alors au post-verbal. Il n'y a pas toujours une très grande différence entre le pré-verbal et le post-verbal, car dans les 2 cas, les mots manquent. Et le post-verbal, c'est
quand tous les mots ne sont pas assez grands, assez beaux, assez pleins, hein, pour dire ce qu'on a à dire. Et un autre grand poète flamand, Félix Timmermans, d'autres c'était Guido Ruzelle, le prêtre, mais Timmermans, il dit, je voudrais, avec ma langue, faire une coupe et là-dedans, laisser couler ce qu'il y a de meilleur comme nectar pour offrir à mes hommes, les hommes qui ont soif, qui sont assoiffés, qui ont un cœur sec, etc., de ce qu'il y a de plus beau. Je voudrais. Et puis à un moment, c'est trop beau ce que je désire, de woorden breken. C'est trop beau ce que je désire, les paroles se brisent et son verre casse. Hein, le verre, disons, numérique, les pieds du verre s'interrompent. Donc, de nouveau, une magnifique poésie qui essaye de dire ce qui dépasse les mots. Et au moment où il arrive presque, les mots se brisent. C'est une expérience chrétienne très fréquente quand on considère un peu la littérature des spirituels. Hein. Prenons Saint-Hilaire et Saint-Augustin quand ils commentent le psautier. Il y a un verbe qu'ils aiment beaucoup et c'est jubilare, jubilate, jubilatio, jubilus. Hein. Ça va traverser les siècles, même chez Rusbrook, etc. C'est un stade de la vie spirituelle, c'est la jubilation. Et qu'est-ce que c'est que la jubilation? Ben, c'est le moment où les mots craquent. Et on ne fait plus que des sons, des neumes en grégorien. Hein? Jubila, et c'est parti. Hein? Eh bien, c'est de cet ordre-là. Saint-Augustin prend l'exemple des ouvriers qui sont en train de récolter. Je ne sais pas ici, quand on fait la récolte du vin, s'il y a parfois une ivresse aussi qui se déclenche. Mais du temps d'Augustin, quand on rassemblait le grain, etc., et qu'on coupait, disons, le froment dans le chant, on chantait. Et au début, ces chants, c'est des mots clairs qu'on sait identifier. Et puis la joie est tellement grande qu'il n'y a plus de mots, il n'y a plus que des sons. Hein. C'est un jubilus, comme dans la montagne en Suisse et en Autriche, jodelen. C'est-à-dire des oh, oh, oh qui n'en finissent pas. Hein. Eh bien, c'est ce type-là. Eh bien, dit Augustin, spirituellement, les mots craquent et nous sommes dans une joie du second degré. Et donc, retenez ça, le mot jubilatio. Il y a un très bel article, je crois que c'est de Solignac, dans le dictionnaire de spiritualité sur la jubilation ou le jubilus, hein, et qui reprend les textes notamment d'Augustin, je crois que c'est le psaume 33 ou encore un autre. Il a des paragraphes splendides. Hein. Ils sont des maîtres. Alors, Hilaire était le premier à avoir valorisé ça. Hilaire aussi est un des grands commentateurs du psautier. Il n'a pas commenté tous les psaumes, mais à peu près. Hein. Il a été en exil pour cela. Donc, heureux les exilés, ils ont du temps pour commenter les psaumes. Passons à l'émerveillement. Évagre est le premier qui souligne que c'est un stade de la vie spirituelle où, en face du mystère, disons, on est envahi par la lumière qui vient d'ailleurs. Il y a la lumière de notre propre esprit. C'est un premier stade. Quand le cœur est pur, on voit. Et on voit la luminosité de son esprit. Rappelez-vous, Monique et Augustin communiaient à la même lumière entre eux. Mais alors, il y a un dépassement quand on est envahi par la lumière qui vient de Dieu. Et alors, c'est la stupeur ou l'émerveillement. Donc, André Louf, quand il traduit Isaac le Syrien, emploie le mot stupeur pour décrire cet émerveillement-là. Hein. Donc, mais ça remonte à Évagre, c'est passé par un peu tout le monde, mais les Syriens connaissent bien Évagre et n'ont qu'une hésitation. Mar Evagrios, Mar c'est maître, hein, Évagre.
alors que dans la littérature grecque, on l'a suspecté d'un origénisme anachronique, disons, et on l'a un petit peu refroidi. Hein. Mais ça reste un des tout grands premiers penseurs de l'expérience monastique spirituelle. Chez Cassien, dans la 9e conférence, quand il parle des 4 formes de prière, il s'attarde sur la dernière. Quelle est la dernière? La forme la plus élevée? Hein? L'action de grâce. Très bien. Et dans l'action de grâce, on peut remercier pour le passé. On a reçu quelque chose, on dit merci. On apprend ça aux enfants. Tu as dit merci à madame. Hein? Bon. C'est des réflexes, des bons réflexes. On peut remercier aussi pour le présent. Encore plus direct et plus évident à certains égards. Mais je puis déjà remercier pour le futur. Car le futur en Dieu est présent. Dieu a déjà préparé ce qu'il donnera à ceux qui le craignent, à ceux qui l'aiment. Il y a du déjà en Dieu. Il n'y a pas de futur en Dieu. Le futur pour nous est présent en Dieu. Donc c'est un exercice de contemplation hein, que de fixer spirituellement ce qui va venir comme étant déjà dans la main de Dieu, même si, comme dit saint Paul en 1 Corinthiens 2, 9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a déjà préparé. Rappelez-vous, peut-être que c'est l'évangile aujourd'hui, je n'ai pas vérifié jusqu'au bout, mais ça devrait être aujourd'hui, disons, les fils de Zébédée qui demandent là à droite, c'est pas aujourd'hui ceci? Non. Hein? Ah oui, c'est encore une autre parabole, une troisième parabole. Très bien. Ce sera pour demain ou après-demain. Hein? Mais dans ce cas-là, c'est pour ceux pour qui c'est déjà préparé. Donc là aussi, on a une idée dans la bouche de Jésus. Les choses sont déjà préparées du côté de Dieu. De notre côté, nous ne voyons pas. Et donc le contemplatif, dans Cassien, avec Abba Isaac qui lui explique les choses, il peut entrer dans ce qu'il va appeler la prière de feu, contemplant ce que Dieu va donner sans forme. Hein, c'est comme luminosité, comme ardeur. La prière devient du feu. Et cette prière ignea, hein, oratio ignea, qui est purement du feu, brûle tout. Ça veut dire aussi que quand je suis dans l'expérience, je ne peux rien fixer. Je ne peux rien écrire sur la tablette de la mémoire. Pourquoi? Parce que le feu brûle la cire pour écrire quoi que ce soit. Et si je veux écrire et fixer, je sors de l'expérience et je la perds. Si je suis dans l'expérience, je ne sais rien rappeler. Je sais qu'il y a eu une expérience de feu, mais en quoi est-ce que ça consiste? Est-ce que c'est louange? Est-ce que c'est action de grâce? Est-ce que c'est supplication? Toutes les formes de prière brûlent en même temps et ne laissent aucune trace, sauf la mémoire du feu. Mais c'est simplement pour vous dire que ces choses-là font partie de l'expérience et qui a intérêt à sortir un peu de cette présentation unique qui est prier, c'est employer des mots et aller à Dieu avec des mots. C'est très bien, mais il y a encore le désir, le pré-verbal, il y a encore la fête. Ils ont une fête extraordinaire de lumière et de feu qui est au cœur même de l'expérience de la prière. Alors, ouvrez-vous à ces deux dimensions, ça enrichira et nourrira votre prière. Par exemple, nous avions des étudiants de l'Inde à Saint-Anselme, des bénédictins ou des sylvestrins, et on parlait au commencement était le Verbe, et lui-même, un de ces jeunes, disait, chez nous, le verbe, c'est Om. Et Om, c'est un cri, c'est une parole qui est purement un son qui va du A jusqu'au OU.
C'est le son qui résume tous les sons. Et ça, c'est le son par lequel tout a été créé. Et la prière du moine était de répéter, de faire résonner et d'accueillir ce son parce que c'était le lieu dans lequel tout se recrée. Bien. Pour moi, c'était une révélation dans le sens de leur prière n'est pas des mots qu'on adresse à quelqu'un, mais c'est une résonance, un son qui résume tous les sons et qui rejoint, disons, l'origine de tout ce qui est. Voilà. Si on est un peu habitué à prier au-delà des mots, on peut découvrir également la force de ce qui est dit là-bas. Alors, la page par excellence où Paul parle de l'au-delà des mots, c'est quand il commente la vie des glossolales à Corinthe. Glossolal, c'est notre manière de reprendre le mot grec de Saint Paul. Glossa, c'est langue, et l'alein, c'est parler. Donc, parler en langue. Jusqu'il y a peu, disons, dans les 40 ou 50 dernières années, on a fait quand même plusieurs découvertes à ce propos, mais avant, on ne savait pas très bien de quoi Paul parlait. C'est intéressant, à peine 2-3 siècles après Saint Paul, hein, Saint Jean Chrysostome commente toutes les épîtres, et notamment ce chapitre 14 de 1 Corinthiens, et il dit, je ne sais pas de quoi il parle. Ça veut dire que c'était déjà, Paul avait peut-être trop bien écrit à ce propos, et ça a refroidi la communauté de Corinthe, ou au moins tous ceux qui ont pu, dans le prolongement, pratiquer cette manière de prier. Le problème que Paul décrit en 1 Corinthiens 12 à 14, je vous invite à relire ces 3 chapitres d'affilée, ça c'est un seul arc. Hein. Paul commence au chapitre 12 par, disons, introduire un bon critère. Est-ce que vous êtes sous la poussée de l'Esprit Saint ou est-ce que vous êtes sous la poussée de votre adoration des idoles d'autrefois? Hein. Et si quelqu'un en vient à dire Jésus est anathème, il n'est pas sous l'Esprit Saint. Tandis que s'il est sous l'Esprit Saint, il va reconnaître la seigneurie de Jésus. Le premier critère. Puis il va montrer qu'en fait, toute notre vie est orientée vers Dieu, qui est à l'origine de tout, vers le Christ, qui est le Seigneur de tout, et vers l'Esprit qui pénètre tout. Et chacun de nous est une manifestation de l'Esprit Saint. C'est un très beau thème et tout à fait remarquable. Nous devons retrouver cette confiance que chacun de nous dans la communauté est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Diversifié, mais je suis un cadeau pour les autres. Est-ce que j'ai cette confiance et est-ce que j'ai cette réceptivité de reconnaître ma sœur assez différente de moi? Rappelez-vous ce que j'ai dit hier soir sur l'antipathie. Hein? Donc, mais même dans son antipathie, dans ce qui sollicite l'antipathie, elle serait un cadeau pour moi. Donc, découvrir cette idée très forte et très belle et très typiquement chrétienne, nous sommes les membres les uns des autres, complémentaires, et nous sommes des cadeaux. Hein. Charisma est le mot pour dire don ou cadeau. Hein. Les Corinthiens préféraient parler de pneumatikoi. Nous sommes des pneumatiques remplis de l'Esprit Saint. Saint Paul dit non, vous avez un charisme. Vous êtes l'expression de l'Esprit Saint. Vous êtes un cadeau les uns aux autres. Ça suppose un tout autre égard par rapport les uns les autres. Alors, quel était disons, le côté handicapant de ces glossolales? C'est qu'ils monopolisaient tout le corps. Ils étaient un organe, dit saint Paul, mais les autres organes ont aussi le droit d'être. La main ne peut pas se passer du pied, le pied ne peut pas se passer de l'œil. Nous devons ensemble, harmonieusement, tel que Dieu a constitué le corps, former une communauté. C'est tout le chapitre 12, avec cette remarquable parabole, et la correction, aucun membre ne peut monopoliser tout le corps.
Le chapitre 13 est une digression que nous allons voir cet après-midi. Et dans cette digression, Paul reprend les différents dons dans la communauté, mais dit il y a quelque chose d'indispensable. Il ne suffit pas d'avoir un don, il faut qu'il y ait l'agapé. Sans l'agapé, tous ces dons sont des cymbales retentissantes, sont du rien du tout. Et donc, ce chapitre 13 est une digression sur l'éloge de l'agapé, de l'amour, hein, mais inscrite dans le contexte de ces dons qui monopolisent tout le corps. Et alors, le chapitre 14, il va expliquer comment s'y prendre, flanquer ceux qui parlent en langue d'un prophète qui est capable d'interpréter. S'il n'y a pas de prophète pour interpréter, on ne parle pas en langue ensemble, c'est un premier critère. Et puis, on fait une lecture, un psaume, une prophétie, et on a le droit alors aussi de parler et de prophétiser de façon charismatique. Il met un peu d'ordre, hein, et il dit, quand je reviendrai, je réglerai les choses, hein, s'il y a encore des difficultés. En même temps, il fait comprendre, si toute la communauté est en cacophonie comme ça, et que quelqu'un de l'extérieur entre, il va dire, mais c'est des fous, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Tandis que quand nous sommes en communauté, usons la parole pour édifier, pour construire. Si c'est pour parler en langue, ça fait du bien à celui qui parle en langue, mais ça n'édifie pas nécessairement la communauté. Faites ça en dehors. Il ajoutera, on entend de nouveau le pharisien maximaliste et perfectionniste, je parle en langue mieux que n'importe qui d'entre vous. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? On n'en sait rien puisqu'il ne le fait jamais en public, hein? Mais il dit, vous pouvez le faire, et je sais ce que c'est, et ça vaut la peine, hein? Et malheureusement, nous n'avons pas reçu le message. C'est là que j'introduis don André Louf. Il faudrait retrouver la capacité de chanter, de crier, de s'exprimer en débloquant tout ce qui, par contrainte sociale, par contrainte psychique, par contrainte personnelle, hein, historique, hein, bloque l'intériorité et même l'extériorité de l'expression. Mais donc, dans ce chapitre, on apprend beaucoup de choses, hein, ce chapitre 14, aussi des choses à faire et que nous n'avons pratiquement plus jamais pratiquées depuis lors. Peut-être que Paul a été un rien trop sévère et que ça a refroidi tous ceux qui pratiquaient cela. Voilà pour 1 Corinthiens 14. Et on voit donc que ça fait partie de la vie de prière que d'avoir, disons, une prière qui déborde le sens des mots et qui fait du bien. Donc, ça retenir, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si nous n'avons pas pratiqué, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Voilà. Je voudrais poser une question que je vais surtout traiter dans l'heure suivante, hein. Est-ce que Paul était un mystique? Une question qu'on se pose depuis le début du siècle dernier, hein. Notamment Albert Schweitzer a traité cet argument, ce grand médecin était aussi musicien et exégète. Et un amoureux de Paul, c'est lui qui doit avoir dit Saint Paul est le patron des personnes qui raisonnent, des intelligents qui osent réfléchir. C'est une belle définition. Alors, Paul mystique, évidemment, le mot mystique est chargé. Maintenant, on a retrouvé récemment, dans les 20 dernières années, les écrits mystiques chez les rabbins. Disons, il y a un rabbinisme officiel qui semble un peu exclure l'excessif, l'extatique, mais on a découvert qu'il y avait comme un courant souterrain qui va alors éclater dans la Kabbale plus tard, au 8e, 9e siècle, hein, mais où
déjà du temps de Rabbi Akiva, on avait des expériences mystiques. Par exemple, quand Paul dit qu'il a été au troisième ciel, qu'il a été au paradis, qu'il a entendu des choses qui sont inénarrables, de nouveau, le même mot, dont on ne peut pas parler. Rabbi Akiva, un des tout grands maîtres, a vécu lui aussi des choses du même genre. Il y a et ça se trouve déjà dans le Talmud, c'est bien conservé, où on le voit qu'il médite sur l'histoire. Il ne faut pas oublier, c'est l'époque entre les deux destructions du temple, la destruction de 70 et la destruction de 135. Deux fois, le temple a été profondément profané et détruit. Et dans cette période, les sages s'interrogent mutuellement. Et ils sont entrés à quatre dans l'au-delà. Mais c'est dangereux. Et donc déjà, Rabbi Akiva avait dit, quand vous voyez les plaques de marbre, ne dites surtout pas eau de l'eau. Jusqu'ici, on ne sait toujours pas pourquoi les plaques de marbre pourraient évoquer l'eau. Mais donc, c'est dire ce que tu vois et ce que tu dis, fais attention. On ne supporte pas les mensonges là de l'autre côté et les illusions. Quoi qu'il en soit, le premier qui est entré était le Ben Azaï, un tout jeune. Il a été tellement frappé par la beauté qu'il en est mort. Et on ajoute le petit verset, elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Mais bon, il en est mort. Méditer, c'est dangereux. Le deuxième, il est devenu fou. Il a perdu la raison. Et le troisième, il est devenu hétérodoxe, hérétique, chrétien. Il est sorti de l'orthodoxie. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est entré et qui est sorti, Beshalom, il est conservé entièrement, il a la vie, il a le bon sens et il a l'orthodoxie. Alors la question qu'on pose encore aujourd'hui, qu'est-ce que Rabbi Akiva avait pour pouvoir maintenir, disons, le bon sens, la vie et l'orthodoxie? Et Elie Wiesel aborde cette question dans la célébration rabbinique, et d'autres aussi, avec Assis et d'autres, ont chacun une version pour essayer de comprendre quelle est la différence. Je vous dis en deux mots parce qu'on va faire la pause. Rabbi Akiva, donc, à la différence des trois autres, considérait les choses un rien différemment. Et on va retrouver notre Cassien et Abba Isaac et le futur. Un des trois a considéré le présent. Il a fait l'analyse du présent, et le présent, c'est la crise. C'est une crise qui nous rend fous. Celui-là, il a perdu la raison. L'autre a fait la généalogie, la psychanalyse. Il a essayé de remonter, disons, les causes et les effets de ce qu'on vit aujourd'hui, en regardant le passé. Et il a perdu l'orthodoxie. Le troisième est remonté à l'origine, quand quelque chose est né de rien et de Dieu. C'était tellement fort, cette naissance, qu'il en est mort. Et Rabbi Akiva, au lieu de considérer l'origine, la causalité ou le présent, il a considéré le futur. Nous marchons vers le plus beau qui doit encore venir. Et grâce à ça, il a gardé la vie, il a gardé le bon sens et il a gardé l'orthodoxie. Contemplant déjà ce qui doit venir, et ce qui doit venir est de toute façon objet d'espérance et de gloire. Je termine par disons, un apophthegme plus proche. Ma petite maman est morte à 92 ans, presque 93.
mais les 8 dernières années, elle était retirée dans une maison de repos pour démente. Et elle en était consciente qu'elle était démente comme les autres qui l'entouraient. Néanmoins, on allait à la chapelle ensemble. Un jour, on était dans la chapelle. Moi, j'étais à sa droite, une de mes amies était à gauche et elle au milieu. Il n'y a personne ici. Première chose qu'il ne faut pas faire, c'est contredire, mais nous sommes à trois. Hein? Il n'y a personne ici. Il faut attendre. Le plus beau d'encore venir. Et on se tait. Attendons et adorons. Le plus beau d'encore venir. C'était tout son message. Elle a répété donc à peu près 2 fois. Et c'était des choses qu'elle se disait à elle-même, comme pour se reprendre, comme elle avait fait toute sa vie, hein, mais qu'elle était aussi fière d'enseigner à l'un et à l'autre. Hein. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus pur. Hein. Attendons, adorons, et le plus beau doit encore venir. Bien. Même dans la démence, certains, parce que retenez ça, la démence n'atteint pas nécessairement l'âme, l'intelligence, oui, la mémoire, oui, mais l'âme prie. Et quelqu'un qui a appris à prier retrouve son âme. Elle était chaque fois heureuse dans cette chapelle, parce que c'était un lieu où elle retrouvait son âme. Et cette âme disait des choses de toujours, hein, adorons, le plus beau doit encore venir. Et voilà, je mets ça en lien avec Rabbi Akiva et avec Abba Isaac, hein, prier, contempler ce que l'œil n'a pas encore vu, mais dont on sait intuitivement que ce sera le plus beau. Faisons une petite pause et on se retrouve dans 10 minutes, c'est ça? Le plus beau doit encore venir. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. J'aimerais aborder avec vous 2 Corinthiens 10 à 13. Ça fait 4 chapitres et certains exégètes appellent ça tout simplement la lettre des 4 chapitres. Pourquoi? Parce que ces chapitres ne sont pas directement rattachés à ce qui précède. Les chapitres 8 et 9 sont probablement 2 petits billets que Paul a fait circuler pour la collecte en vue du soutien des pauvres à Jérusalem. 2 Corinthiens 8 et 9. Probablement l'un adressé à Corinthe même et l'autre adressé à toute la province, les communautés de l'Achaïe. Hein, voilà. Tandis qu'avec 2 Corinthiens 10, on commence quelque chose de nouveau. Et Paul, disons, est repassé par Corinthe, a eu des échos, a été blessé et réagit. Il est très sensible, presque trop sensible, diront certains compagnons exégètes. Mais bon, il travaille avec cette sensibilité et en travaillant, il arrive à la surpasser aussi, à découvrir un au-delà de sa sensibilité. Il semble que le passage de Apollos a vraiment jeté un trouble dans la communauté et qu'on s'est mis à comparer Paul avec Apollos, et l'un brillant, l'un peut se réclamer probablement du Jésus historique. Vous connaissez dans Saint Luc, au chapitre 10, Jésus envoie 72 disciples qui vont faire un tas de miracles. Ils vont revenir tout enthousiastes. Les démons leur sont soumis.
hein. Et certains pensent que Apollos faisait partie de ces 72, qui a donc connu le Jésus galiléen, le Jésus de l'annonce du royaume, qui se visualisait dans les miracles et les exorcismes. Et Paul a un tout autre évangile à annoncer, qui est d'abord un évangile de la croix et de la résurrection. Et les braves Corinthiens, Corinthiennes surtout, parce que je crois que la communauté était pour 60% et peut-être davantage des femmes, 60% et peut-être davantage des esclaves, donc des gens avec beaucoup d'émotions et facilement manipulables, hein. Et cette communauté, c'est comme désintéressée de Paul. Et certaines remarques l'ont blessé, comme par exemple dire ses lettres sont tonitruantes et impressionnantes, mais quand il est là, il n'a pas d'organes, ça n'impressionne pas du tout, hein. Donc Paul n'a pas toute l'éloquence brillante d'un Apollos qui vient d'Alexandrie, qui a probablement eu une autre formation au départ. Donc, voilà des choses très humaines qui se jouent, et Paul se croit obligé de recentrer la communauté sur son évangile dans toute sa force et sa beauté. Et donc aussi de se mettre en valeur ou de se montrer différent et à certains égards donc authentique, sans jeter de la poudre aux yeux comme ont pu faire peut-être les autres. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un éloge de soi. C'est un genre littéraire appelé parfois arétologie, qui était pratiqué dans l'Antiquité par les grands. Auguste, par exemple, avait fait construire d'énormes pierres sur lesquelles était gravé tout ce qu'il avait fait, à grandeur de Auguste, hein. Empereur, c'est-à-dire celui qui a gagné des combats, hein, à gauche et à droite, à l'est et à l'ouest et au sud dans l'Empire, et a établi la Pax Romana sur toute la Méditerranée, qui était Mare Nostrum. Bon. Dans la Bible, on a un bel exemple d'un éloge de soi dans le livre de Ben Sira, au chapitre 24. C'est la sagesse qui se dresse et qui fait son propre éloge. C'est marqué comme ça dans le texte. Et elle dit d'où elle vient, elle dit où elle a cherché, elle dit ce qu'elle a trouvé et comment elle s'est finalement incarnée, installée dans un peuple béni avec un temple et une loi, hein? Bon. Mais Paul va reprendre ce genre littéraire qui existait et il va en faire la parodie. Au lieu de se vanter de tout ce qu'il a réalisé, de tout ce qu'il a fondé, de tous les miracles dont il a été capable, il va dresser la liste de tout ce qu'il a humilié, de tous les échecs et les épreuves et les contradictions qu'il a connues. Il va donc décrire un Paul impressionnant, hein, en raison même de tout ce qu'il a souffert. Et c'est à l'intérieur de cela qu'il va montrer aussi sa dimension spirituelle et mystique. Alors, regardons un peu les chapitres 11 et 12 de cette deuxième épître, mais je vous invite à tout lire parce qu'il y a du souffle, il y a de l'allant et tout se tient. Pour le chapitre 11, hein, je commencerai au verset 21. Je le dis à votre honte, c'est à croire que nous nous sommes montrés faibles. Mais ce dont on se prévaut, c'est un fou qui
c'est en fou que je parle, je puis m'en prévaloir moi aussi. Alors, de façon ironique et vantardise, mais vous verrez tout de suite que ça va tourner à autre chose. Ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. Postérité d'Abraham, moi aussi. Ministre du Christ, je vais dire une folie, moi plus qu'eux. Et on retrouve aussi le premier pôle, hein, le 1 de l'énéagramme, le perfectionniste, le zélote, hein, et le zélote qui, au lieu de persécuter l'Église, devient quelqu'un qui se met à l'imitation de Jésus-Christ et ministre du Christ. Bien plus par les travaux, bien plus par les emprisonnements, bien plus par les coups. Souvent, j'ai été à la mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été flagellé. 1 fois, lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Voyage sans nombre, danger des rivières, danger des brigands, danger de mes compatriotes, danger des païens, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères. Liste énorme. Avec l'extérieur et l'intérieur, jusque dans la communauté, il y a des faux frères. Labeur et fatigue, veille fréquente, faim et soif, jeûne répété, froid et nudité. Et sans parler du reste, mon obsession quotidienne, le souci de toutes les églises. C'est remarquable de placer ça au sommet, hein, son souci de toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber qu'un feu ne me brûle? Si on éclaire l'intériorité de l'apôtre. S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Ça devient la règle, le critère par lequel il va continuer cet éloge de soi. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus, béni soit-il à jamais, sait que je ne mens pas. À Damas, l'éthnarque du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour s'emparer de moi. Et c'est par une fenêtre, dans une corbeille, qu'on me descendit le long du rempart. Et ainsi, j'échappais à ses mains. Jusqu'à ce ridicule-là, comme on met un chien dans une corbeille pour le sauver. J'ai été sauvé de justesse. L'histoire est souvent reproduite dans l'iconographie avec toujours ce côté comique, disons, d'un bonhomme qui dépasse avec sa tête un panier qui est suspendu à une corde. Également, les Actes des Apôtres mentionnent cela à un moment. Donc, on a tous les droits de croire que c'est vrai. Maintenant arrive le chapitre 12. Il faut se vanter, cela ne vaut rien pourtant, eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ. Il parle de lui-même maintenant à la 3e personne. Mais quelqu'un qui est en Christ, et je le connais. Qui, voici 14 ans, je connais la date exacte de ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec le chemin de Damas, qui est beaucoup plus ancien encore que 14 ans. Était-ce en son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Une remarquable observation, quand la grande lumière entre, le rapport entre l'extérieur et l'intérieur disparaît. Même le sujet, la conscience de soi, qui va de pair avec la conscience du corps, disparaît. Un peu ce que disait Cassien en parlant de la prière de feu, on ne sait pas s'en souvenir,
On ne sait pas l'inscrire dans la mémoire du corps. Pourquoi? Parce que le feu brûle tout, l'extérieur et l'intérieur. On n'a pas conscience de soi, on a la conscience de Dieu en soi. C'est la seule chose que je sais. Je ne sais, Dieu le sait. Vous connaissez donc la pertinence de cette observation. Et cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Alors, l'exégète s'interroge, le 3e, c'est le dernier, ou le 3e, c'est le 3e de 7 cieux. Donc, est-ce que c'est le plus haut qu'il a atteint tout de suite? Il est assez vraisemblable qu'il veuille dire le sommet, le 3e ciel. Et cet homme-là, était-ce en son corps, était-ce sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Notez la répétition et la même structure. Dans cet événement, c'est Dieu qui sait, parce que moi, j'étais parti, j'étais dans l'autre. Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis. C'est le synonyme du 3e ciel, probablement. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Il communique l'incommunicable en disant j'ai entendu des paroles, mais je ne peux pas les dire. En même temps, entendez, il y a eu des paroles, il y a eu communication, il y a eu révélation, il y a eu contact. Pour cet homme-là, je me vanterai. Mais pour moi, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Et il retombe sur le genre littéraire, la parodie de la vantardise. Ah, si je voulais me vanter, je ne serais pas fou, je ne dirais que la vérité. Dans le grec de l'époque, tout le monde sait que Socrate, au moment de son apologie, répète 2 ou 3 fois, je ne fais que dire tel était, les choses vraies, la vérité. Et donc, un peu comme Socrate, acculé, je ne dirais que la vérité, mais je me retiens, je m'en abstiens, de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Donc, il fait une petite révérence et il se retire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, c'est une drôle de remarque, presque autocritique et en même temps révélatrice, j'ai eu des vraies révélations. Mais gérer ça, c'est pas facile et je dois éviter de m'enorgueillir. Alors, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne m'enorgueillisse pas. Il paraît qu'il y a 19 interprétations de cette écharde dans la chair, qui va des maladies physiques aux maladies psychiques, hein, disons, toutes sortes d'ennuis. Je crois que quand il en parle comme un ange de Satan, je crois que c'est lié à une personne. Un peu plus haut, il va parler des archi-apôtres. Hein? Et quand il en parle, il dit ce sont des véritables anges du diable ou anges de Satan. C'est plutôt cette résistance, et je crois que derrière cet ange de Satan, on peut mettre Apollos. Hein? L'humiliation qu'a constitué pour Paul la présence d'un apôtre qui a du bagou, qui a de quoi séduire son auditoire et qui pouvait se rappeler des choses du Jésus historique, alors que Paul n'a jamais rencontré le Jésus historique. Ça faisait évidemment, son autorité était faible. Et donc, dans Paul, ce qu'il valorise ici, c'est que s'il n'a pas connu le Christ, il a imité le Christ jusque dans son corps, hein, dans toutes les blessures qu'il a eu à subir de la part des gens d'un côté juifs, de la part des gens païens de l'autre côté. Tout cela le conforme
et le rendent, disons, en union avec le Jésus qui a souffert, le Jésus de l'histoire. Donc, il tire argument de cela en face du fait qu'il n'a pas connu le Jésus de l'histoire. Alors, à ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Prié jusqu'à 3 fois. Dans le dialogue entre Noémie et Ruth, jusqu'à 3 fois, Noémie lui dit de retourner, de retourner, de retourner. Et les rabbins disent qu'il ne fallait pas aller au-delà. Tu peux demander jusqu'à 3 fois. Mais après la 3e fois, tu dois te taire. Lui, ici aussi, il a demandé jusqu'à 3 fois. Après la 3e fois, il faut se taire. C'est intéressant, hein? Ça peut marcher encore dans ce que nous pouvons vivre comme éprouvant. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Ici, nous sommes au véritable sommet de la communication de Paul. Il va un peu plus loin même que les expériences un peu exceptionnelles, visionnaires, comme Rabbi Akiva qui arrive dans l'autre monde et qui revient sain et sauf. Hein. Paul aussi est monté jusqu'au paradis et est revenu sain et sauf. Mais ici, il découvre dans la faiblesse ma puissance et ma grâce te suffit. Alors, il va rebondir. C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de mes faiblesses. C'est une petite phrase qui récapitule tout le chapitre 10 et 11 précédent. C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Ça fait partie des grandes intuitions pauliniennes, soit en creux, soit en vide, soit en bas, et tu attireras la puissance du Christ qui va reposer sur toi. On va retrouver ça au chapitre 3 de Philippiens. Hein. C'est fondamental dans la manière de se présenter. Oui, je me complais dans mes faiblesses, dans les outrages, les détresses, les persécutions, les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cum infirmo tunc potenso. De nouveau, un paradoxe. C'est là une des choses remarquables de l'ensemble de la prédication de Paul, c'est de nous pousser vers un paradoxe, et le paradoxe ne se résout pas. Une des découvertes littéraires, quand on a un vrai paradoxe, il ne s'agit pas de le résoudre, de l'ouvrir et de le déconstruire, car à ce moment-là, vous le détruisez. Un paradoxe, il faut le traverser. Il y a un au-delà du paradoxe qui est la liberté, qui est cette fierté dont Paul témoigne ici. Hein, c'est quand je suis faible que je suis fort. On va traverser ça pour pouvoir le dire. Hein, quand je suis faible, je suis faible. Non, quand je suis au plus bas, quand je suis au plus faible, la force du Christ repose sur moi et je suis fort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il y a donc chez le Paul mûri hein, une liberté qui se situe juste au-delà de tous ces paradoxes qui sont si fréquents dans sa communication. Or, chaque fois que tombe un paradoxe, les gens disent « Oh, mais c'est difficile » et ils décrochent. Et si vous croyez pouvoir simplifier un paradoxe, vous êtes à côté de la plaque. Vous dénaturez la communication. Or, dans la vie spirituelle, sans paradoxe, il n'y a rien. Il n'y a que de l'enflure. On peut se gonfler. Tandis que dans le paradoxe, on ne peut pas se gonfler. Ça cogne, ça fait mal, ça contredit. Mais la traversée du paradoxe est la liberté, est la joie, est la force. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Saint Vincent de Paul, il a ajouté ça à son nom parce qu'il était plein de Saint Paul, avait invité un jour pour une de ses conférences des amis qui travaillaient avec lui, un certain Jean-Baptiste, ou je crois que c'est quand même son prénom, Bossuet, hein, à venir parler sur Saint Paul. C'est devenu un texte assez fameux, un jeune Bossuet qui fait un panégyrique de Saint Paul. Quand nous étions au collège, on parcourait la littérature française, même en Flandre, donc, hein, et parmi les choses qu'on a lues, c'est le panégyrique de Saint Paul, et il fallait le proclamer en classe, hein, donc apprendre à bien le lire, etc. Un texte assez long. Et quand ils se sont mis, quand on a appris ça, on a découvert qu'il y avait une petite phrase que Bossuet avait mis comme clé de tout le parcours de la vie de Saint Paul. C'est quand je suis faible que je suis fort. En latin, cum infirmo tunc potensum. Admirons le génie de Bossuet. Quelle est la petite phrase de Saint Paul qui unifie tout le projet existentiel de l'apôtre? Or, j'étais novice et un de mes amis, plus jeune que moi, un an après, était mourant d'un cancer à la gorge. Et on a eu une petite correspondance entre nous, parlant justement de la mort et de l'au-delà de la mort. Et disons, oui. Or, j'apprends après sa mort de sa maman que quelques jours avant de mourir, il avait dit à sa maman, « Bossuet, Bossuet ». Elle a cherché dans les livres et puis elle a trouvé, au XVIIe siècle, Saint Paul, Saint Paul. Elle a trouvé le panégyrique et puis lui a retrouvé cum infirmo tunc potensum. C'est quand je suis faible que je suis. Il a demandé à sa maman de copier ce texte au pied de son lit. Et c'est avec cette phrase-là qu'il est passé de l'autre côté. Il est certain que quand on a étudié ça, il ne le comprenait pas. Mais quand la maladie l'a sucé jusqu'au plus bas et au plus humble, hein, au plus faible, il a trouvé un au-delà. Hein. Dans une de ces dernières petites cartes, parce qu'il écrivait très difficilement, je sais maintenant que j'ai une âme dans la bouche d'un jeune de 18 ans, hein, 18-19 ans. Il a fait, c'était un grand joueur de football, c'était pas du tout quelqu'un de remarquablement spirituel, mais il a fait un parcours, et dans ce parcours, Saint Paul et ce panégyrique a joué son rôle. Voilà. Je crois qu'ici, on touche au plus intime de Paul et au paradoxe. Hein. On peut mettre en parallèle un parcours intéressant en Philippiens 3. Hein. Par quoi est-ce que Paul est passé pour découvrir, hein, cette maturité? Je vous ai déjà dit hier, c'est l'épître de la joie, c'est l'épître aussi qui rassemble des choses diverses et qui touche à des questions diverses. Mais au chapitre 2, il parle de la kénose du Christ. Le Christ s'est vidé, hein, jusqu'au plus bas, hein, devenant homme, devenant esclave, devenant même un crucifié, mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Vous connaissez cet hymne remarquable qu'il s'agit d'imiter. Hein. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Or, le chapitre 3 nous fait un parcours analogue, hein, mais où c'est la vie de Paul qui se vide et qui, en se vidant, disons, découvre un au-delà. Prenons, oui, lisons dès le début. D'abord, enfin, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est Philippiens 3.
C'est nouveau ce thème de la joie et ce fil rouge qui unifie les morceaux qu'on met ensemble. Alors, vous adressez les mêmes avis ne met pas à charge, et pour vous, c'est une sûreté. Et puis commence en fait quelque chose d'assez nouveau. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui offrons le culte selon l'Esprit de Dieu et tirons notre gloire du Christ Jésus au lieu de placer notre confiance dans la chair. Le vis-à-vis ici sont des gens qui sont chrétiens et qui se vantent de leur circoncision et veulent imposer aux pagano-chrétiens la circoncision. Et ce sont des chiens, ce sont des faux circoncis et des mauvais ouvriers. Ça, c'est dur. Pensons à l'écuménisme aujourd'hui. Ce sont des chrétiens d'une autre église, si vous voulez, judéo-chrétienne d'une certaine façon. Mais bon, Paul peut-être, disons, peut être aboyé. Cave canem, faites attention aux chiens. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair. Si quelque autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, j'en ai bien davantage. Circoncis dès le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Quant à la loi, un pharisien, quant au zèle, un persécuteur de l'Église, quant à la justice que peut donner la loi, un homme irréprochable. Voilà un autoportrait assez impressionnant, hein, du premier Paul, hein, zélé, zélote, hein, et fier d'être ce qu'il est avec sa circoncision dès le 8e jour. Il est probable que ceux qui viennent répandre, disons, l'évangile avec la circoncision n'étaient pas circoncis dès le 8e jour, n'étaient pas hébreux, fils d'hébreux, étaient probablement des prosélytes qui ont accepté la circoncision et puis ont accepté l'évangile, mais ils veulent que tout le monde passe comme eux par cette épreuve assez pénible et assez humiliante qu'est la circoncision. Et donc, il dit, moi, je pouvais me vanter de tous les avantages, j'étais pharisien jusqu'au bout des ongles. Hein. J'étais dans ma génération parmi les meilleurs. Mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai tenus pour un désavantage à cause du Christ. Bien plus, je tiens tout désormais pour désavantageux au prix du gain suréminent qu'est la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Pour lui, j'ai accepté de tout perdre. Je regarde tout comme déchet, une parole assez terrible en grec, afin de gagner le Christ, d'être trouvé en lui, celle qui vient, non, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et qui s'appuie sur la foi. Ici, ce beau verset 10 que j'ai placé en tête d'un de mes livres sur l'espace Jésus, je désire le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans la mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Ici, on a l'explicitation la plus claire du mécanisme paulinien. Je désire en fait connaître le côté intérieur de la résurrection qui est puissance, qui est Esprit Saint. Mais pour le connaître, je dois passer par une métamorphose, je dois être transformé par la souffrance. C'est summorphizomenos, je prends la forme des souffrances du Christ sur moi pour ainsi espérer rejoindre la dynamis, la force de la résurrection. Et donc, il y a quand il dit aux Philippiens, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus,
c'est ici qu'il explicite ça, les sentiments du Christ souffrant. Je veux descendre avec le Christ dans la souffrance pour le rejoindre là où Dieu l'a exalté et l'a ressuscité et lui a communiqué la puissance. Et donc, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse, descend dans le plus bas. Non que je sois déjà au but, mais ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Vous voyez, l'antériorité vient du Christ qui s'est révélé à lui et qui a mis le grappin sur lui. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi, mais oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Nous tous qui sommes des parfaits, c'est ainsi qu'il nous faut penser. Et si sur quelques points vous pensez autrement, là encore, Dieu vous éclairera. Paul a essayé d'éclaircir les choses comme il peut, mais c'est finalement chacun, dans son désir de perfection, qui a besoin de la lumière qui vient de Dieu. En attendant, quel que soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne. Devenez mes imitateurs, comme moi je suis un imitateur de Dieu. Voilà donc ce très beau passage de Philippiens 3, verset 10 et suivant. Je désire le connaître, et le connaître en ayant part, participes, ça se retrouve dans la règle de Saint Benoît, tout à la fin du prologue. Nous participons aux passions, aux souffrances du Christ, pour avoir part, Saint Paul ajoute, si possible, à la gloire et à la résurrection. Et je terminerai par une conclusion. Un peu, on a vu Paul prier avec des mots, prier, disons, dans le désir et dans le gémissement, prier au-delà des mots. Un Paul, disons, uni au Christ à travers toute son existence et sa souffrance. Et finalement, on peut dire, dans la vision de Paul, toute est prière et est appelée à être une oblation, un abandon, une manière de se consacrer comme une offrande à Dieu lui-même. À la page 106, pour ceux qui auraient l'exemplaire, qui voudraient le suivre. Quand il parle en Romains 6 du baptême, il termine cet exposé en disant, mais désormais, votre vie, elle est à Dieu. Et vos membres, vous les offrez à Dieu. Et donc, ce à Dieu est une remarquable, disons, expression concise du mouvement qui habite le baptisé après qu'il est sorti du processus d'être greffé et d'être planté à l'intérieur du processus même du Christ. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des armes de l'injustice, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu. Offrez vos membres maintenant à la justice pour vous sanctifier. Ça, c'est Romains 6, les versets 10 à 19. Mais j'aime bien ce tothéo à Dieu. Soyons à Dieu. Quand il commence alors la grande exhortation du chapitre 12, qui va prendre 4 chapitres, il dit 12, 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. » Donc il reprend cette idée
vos membres, vous devez maintenant les donner à la justice de Dieu. Et ici aussi, offrez-vous vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Quant au chapitre 15, il va revenir sur sa mission à l'égard des païens. Il va se décrire lui-même comme un prêtre qui prépare une offrande qu'il va offrir à Dieu. Et donc, 15, verset 15, je vous ai écrit par endroits avec une certaine hardiesse, dit-il aux Romains, en vertu de la grâce que Dieu m'a donnée d'être un officiant, le terme cultuel, un officiant de Jésus-Christ auprès des païens, consacré au ministère de l'évangile de Dieu, afin que les païens deviennent une offrande qui, sanctifiée par l'Esprit Saint, soit agréable à Dieu. Donc, tout son travail missionnaire, il l'a ressaisi dans une métaphore. Et la métaphore, c'est un geste cultuel. Et les païens deviennent une offrande que moi, comme ministre, comme liturgique, leiturgos, hein, j'offre à Dieu, hein, et qui est sanctifié par l'Esprit Saint et soit agréable à Dieu. Voilà. Je crois qu'avec cela, on peut retenir comme conclusion que toute la vie chez Paul est prière, est action de grâce, on a vu, mais aussi action cultuelle. Il y a au fond de l'être chez Saint Paul un mouvement qui est d'abandon. En italien, on dit de dedizione, de dédition. Ça n'existe pas en français, mais on dit les Français. Je suis tenté de l'employer, mais donc il y a le verbe donner. Hein. Abandon est un mot plus fréquent en français, mais je ne l'aime pas trop, comme l'abandon du Tour de France, par exemple. Donc, un mot un peu moins intense à mon oreille. Mais bon, en allemand, on a Hingabe. Hein. Hingabe, c'est en flamand overgave. Hein. C'est le don de soi qui va jusqu'à l'offrande de toute la vie tournée vers Dieu. Et donc la mystique peut se résumer en Christ et à Dieu. Chez Paul. On vibre en Christ, on respire en Christ, on, on s'investit en Christ et plus en soi-même. On brise alors la tendance narcissique pour ne retenir que la communion, la koinonia en Christ, et on le vit à Dieu. Dans cet abîme de lumière et de fête qu'est le mystère de Dieu. Voilà. On peut arrêter ici. On a calmement le temps de se préparer à l'Eucharistie. L'après-midi, on abordera alors la dimension de la charité chez saint Paul, la troisième colonne. Paul, grand maître de la Doctor Caritas. C'est pour cet après-midi. Je ne sais pas s'il y a la moindre question, sinon. Je me demande, il y a des caisses de raisin pour les sœurs devant le local jardin à ramener vers la